Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Diana Sullivan. Elle fait une encolure en V et ensuite elle reprend les mailles ici de chaque côté pour faire une torsade. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour quand on tricote un pull en V, de faire une belle torsade ici de chaque côté du V. Alors, avant de commencer vos diminutions, il faut mettre un repère, un fil dans la maille à droite du 0 et à gauche du 0, comme ceci. Et ensuite, vous commencez vos diminutions comme vous devez faire pour votre patron. Alors, pour faire la torsade sur l'encolure en V, il faut travailler l'envers face à soi, comme ceci. Donc, on prend la maille ici et on la dépose sur une aiguille. Ensuite, on va prendre ici, vous voyez ici, et on va le déposer sur une aiguille. On met les mailles en attente, on met son curseur ici sur 2 et on fait 4 rangs. Ensuite, on va prendre son poinçon à 2 chats et on va relever comme ceci les mailles et on va déposer 2 mailles sur 2 aiguilles vides. On met ces aiguilles en attente et on fait 6 rangs. On prend ces deux comme ça, vous voyez, pour que ici on soit toujours dans la même lignée. On va déposer les 2 mailles sur les 2 aiguilles et les 2 premières mailles ici, on va les déposer sur les 2 aiguilles suivantes. Celles-ci, on les met hors travail et on va faire 6 rangs. Et on continue. On dépose les 2 mailles sur 2 aiguilles vides. On prend les 2 premières mailles et on les dépose sur les 2 aiguilles suivantes. Ça veut dire qu'ici, sur les 2 aiguilles là, on a 2 mailles sur chaque aiguille. Et on fait 6 rangs. On continue. On n'oublie pas de déposer les 2 premières mailles sur les 2 aiguilles suivantes et on fait 6 rangs. Et on continue.
Voyez, on tricote toujours les 6 rangs sur 4 aiguilles. Dont les 2 premières ici, elles ont chacune 2 mailles. Et on arrive à la fin de son encolure. Et là on fait 3 rangs. Donc le dernier rang on fait tension 9 pour pouvoir arrêter ses mailles avec le crochet. Voilà. Donc ici, on a fait un côté de l'encolure. Donc maintenant, on va faire l'autre côté de la même façon. Donc on va prendre sa maille ici. Ici. Alors pour faire ce côté-ci, c'est important, il faut que le chariot soit à gauche. Donc on va déposer sa maille sur une aiguille. On peut retirer le fil, on n'a plus besoin. Et on va prendre une maille. On va déposer sur une aiguille vide. Et là, on va faire 4 rangs. Il faut toujours que notre chariot soit à gauche. On va prendre ici les 2 mailles. On va relever les 2 mailles ici. On va les mettre hors travail, en attente. Et on va faire 6 rangs. On va prendre les 2 autres mailles ici. On va les déposer sur les 2 aiguilles ici vides. Et maintenant, on va faire comme pour le côté ici. On va prendre les 2 premières mailles et on va les déposer sur les 2 aiguilles suivantes. Donc ici, on a bien 2 mailles sur chaque aiguille. Et on va faire 6 rangs. Donc on fait toujours 6 rangs quand on a les 4 aiguilles. Et on va continuer comme ça jusqu'en haut de l'encolure.
les deux premières mailles sur les deux aiguilles suivantes. Donc ici on a bien 2 mailles sur chaque aiguille et ici on a les 2 mailles que l'on a relevées ici de la bordure. Faut pas oublier, c'est de mettre les 2 premières mailles sur les 2 aiguilles suivantes, de façon à toujours faire les 6 rangs sur les 4 aiguilles. Et ici on arrive tout en haut de l'encolure. Et on va faire 3 rangs. Enfin, 2 rangs et un rang tension densité 9 pour pouvoir arrêter ces mailles. Voilà. Alors, si vous faites un pull, bien sûr, il faut ici, il ne faudra pas arrêter, faudra continuer sur l'encolure du dos. Parce que moi, ici, j'ai fait que le devant. Je n'ai fait que l'encolure en V. Donc, voilà. On a notre encolure en V. Maintenant, il va falloir coudre ici pour que ça fasse une belle pointe. Alors, je m'installe pour la couture et je vous reprends. Donc ici, on va rapprocher avec notre aiguille. On va piquer comme ceci. Voilà. Et on va coudre pour rejoindre les deux parties ici. Pour que ici les deux parties se rejoignent. Voilà, voyez, comme ça. Après, on va faire un point sur l'arrière. Voilà. On a notre encolure en V avec une belle torsade.
Voilà. Moi je trouve que c'est joli, ça change un peu que des bords que l'on fait traditionnels en côte. C'est beau franchement et c'est vite fait. Et on est sûr au moins de réussir son encolure. Parce que quand il faut relever les mailles pour faire une bordure en côte, ben, c'est pas toujours évident. Hein. Voilà. Bon ici bien sûr, normalement ça fera pas ça, c'est parce que moi j'ai fait que le devant. Mais la bordure torsadée, elle va continuer dans l'encolure du dos. Voilà. Donc, on commence ces diminutions en mettant un fil dans les deux mailles au milieu de son travail, c'est-à-dire la maille de droite à droite du 0 et la maille à gauche du 0. On met un fil et on ne s'en occupe pas. On commence ces diminutions en laissant ces deux mailles-là sur un fil. Ensuite, le premier rang que l'on fait avec la maille ici qu'on avait mis sur un fil du côté gauche et l'autre maille, on ne fait que 4 rangs, on n'en fait pas 6. Voilà. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu et que vous pourrez l'appliquer pour un pull chez vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là. Je surveille régulièrement dans la mesure du possible pour voir s'il y a des questions, s'il faut aider quelqu'un, il n'y a pas de souci, je suis toujours là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bonne soirée!